Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, patates, jeudi, des patates, vendredi, patates, samedi, des patates. Et le dimanche, on va changer. On va manger de la purée. Salut les amis. Bienvenue au domaine d'Alvaro. Bon, une après-midi de soleil aujourd'hui. On est lundi. Lundi au soleil, c'est con quand même d'aller travailler. Bon bah moi, je vais travailler aussi. Mais aujourd'hui, ça va être mise de pommes de terre. Et puis, petite vidéo basée un peu sur l'autonomie. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé durant les 15 derniers jours. Et puis, parce que ce qu'implique l'autonomie au quotidien. Allez, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Go! Eh ben, ça fait du bien, un petit rayon de soleil. Hein. Je sais pas chez vous, mais ici, ça caille, ça caille, ça caille. Ça a bien radouci il y a 15 jours de ça où il faisait bon. Que là, cette semaine, eh ben, il nous annonce des gelées et cette nuit encore. Donc, vous vous souvenez, la dernière vidéo, je vous avais dit de faire attention à vos pieds de tomates. Eh ben, moi, je vais devoir faire pareil cette nuit parce qu'ils nous ont prévu des gelées. On va parler un petit peu d'autonomie hein, dans cette vidéo parce que c'est vrai que bah, pour ceux qui ont rejoint la chaîne et qui ne connaissent pas, ici, on est sur un site de 3 hectares. Que bah voilà, je suis tout seul sur ce lieu avec mes animaux et j'essaye d'y développer le maximum mon autonomie propre. Et donc bah là, on va parler un petit peu de pommes de terre parce que pommes de terre, pilier de l'autonomie, hein, qu'on entend dire. Et vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, on s'était préparé une petite zone. Donc ça, je crois que c'était fin d'hiver où on avait couvert la zone là. Et donc bah ça va encore être une petite expérimentation. Moi, j'avais déjà testé à 2-3 fois, je sais déjà à peu près ce que ça va donner. Mais là, on va se refaire de la pomme de terre sous paille. Et alors je sais pertinemment que les rendements sont moindres que la pomme de terre en conduite classique. Donc on va essayer quand même dans une autre petite zone de les conduire en classique sous but, on va dire, en travaillant le sol. Ici, moi, cette année, j'ai vraiment pas beaucoup de temps à consacrer au potager. Vous verrez, j'ai mis différentes cultures qui me prennent du temps également, mais voilà, j'ai réparti mon temps là différemment cette année. Et donc la notion du temps, c'est quelque chose qu'on va parler aussi dans cette vidéo, parce qu'en autonomie, forcément, les journées, elles se rallongent. On voit ça. Moi, je vais commencer à débâcher là, directement parce que ici en dessous, là, on avait posé de la paille. On avait passé un coup de grelinette avant de poser la paille. J'avais mis un peu de fumier également, des cendres de bois. Donc là, je vais débâcher. Je vais vous laisser sur mes premiers chantiers de la semaine, c'est-à-dire des travaux bâtiments. Parce que vous savez, quand on reprend un lieu et qu'on veut le rendre autonome, forcément, il faut aménager les lieux qu'on reçoit quand on l'achète. Moi ici j'ai acheté un lieu qui était à l'abandon à la base, donc c'était une ancienne discothèque. Et donc je réaménage les lieux petit à petit. Et donc c'est vrai que dans l'autonomie, il faut savoir un petit peu tout faire, un petit peu bricoler. Et puis là, pour le coup, c'était des travaux d'électricité. Et puis je vous montre ça en vidéo le temps que je débâche. Allez go.
Oh, voilà, je viens de finir de débâcher. Eh ben, une misère hein, quand même, hein. Avec le vent, je vous dis pas, tout seul, c'est pas évident. Bon, vous avez vu, j'ai refait pas mal de travaux encore dans l'ancien bâtiment discothèque. Bah ouais, parce que, pour rappel, ce bâtiment-là, il a été squatté quand même pendant plus de 10 ans qu'il a été squatté. Et donc, les gens sont venus, ils sont arrachés les câbles, tout a été volé, il restait même plus un interrupteur, puis une ampoule. Donc, l'autonomie, c'est aussi ça, hein, c'est savoir bricoler, savoir refaire son lieu d'habitation. Là, ce lieu-là, moi j'ai racheté ça, il y avait en gros que les 4 murs et le toit. Et donc, il me restait encore une surface là de 100-150 mètres carrés à refaire. Surface que j'ai dédiée donc à ma passion, hein, la rénovation de véhicules anciens, qui donne lieu à une nouvelle chaîne. Hein, vous pouvez voir la nouvelle chaîne, les ateliers d'Alvaro. Mais le but de ce lieu également était de pouvoir vous accueillir. Donc c'est pour ça que dans ce lieu, vous voyez sur les images, maintenant je peux vous accueillir un peu plus dignement et puis on peut s'installer tranquillement dans un petit coin salon avec Alvaro également. Mais il y a le bar également de la discothèque qui est là pour dire de pouvoir boire un coup, accouder au bar et puis avoir un lieu au sec quand il pleut parce que il fait pas tous les jours ce temps-là. Enfin bref, revenons à nos patates parce que c'est pas tout ça, mais elles vont pas se planter toutes seules. Vous voyez la zone là, ça a été découvert, ça a été couvert depuis fin d'hiver, début d'année je pense, il me semble. Faudrait que vous regardiez sur les anciennes vidéos, même moi je me souviens plus. On avait couvert ça d'une bâche, on avait mis de la paille, on avait mis du fumier, enfin dans l'ordre j'avais mis du fumier, des cendres et j'avais couvert de paille et à la fin la bâche. Et puis on se rend compte quand même que les consoudes repassent un peu partout. Mais bon, je vais pas m'embêter, je vais laisser ça comme ça. De toute façon, comme je vous disais, ici c'est une zone de test où je vais implanter de la pomme de terre. Je veux limiter les efforts parce que j'ai beaucoup de choses à faire sur tout le lieu. Vous allez voir dans la suite de la vidéo ce qu'implique un lieu de 3 hectares quand on est tout seul. On voit l'ampleur des travaux qu'il y a à faire. Et donc là, je veux aller vite sur la plantation de cette pomme de terre là. Je vais juste les implanter sous paille, c'est-à-dire que je vais prendre le croc, je vais donner un petit coup dans la paille pour gratouiller un petit peu la terre, et puis hop, je vais poser la pomme de terre. Et à la fin, les ballots que j'ai venu disposer là sur le côté, je vais remettre une couche de paille. Le but là, c'est vraiment que la pomme de terre ne sorte pas de la couche de paille avant la fin des gelées, c'est-à-dire mi-mai à peu près, parce que sinon les vers de pommes de terre directement ils vont prendre le coup de gelée. Et donc c'est pas bon dès le début, ils peuvent crever dès le début. Donc là j'ai 3 variétés de pommes de terre à implanter. J'en avais mis 2 que j'avais préparé pour germer et puis peut-être pouvoir les implanter. Et il y a mon père qui m'en a ramené une caisse de pommes de terre qu'il y avait, qui sont trop germées d'ailleurs, et donc il m'a dit vas-y tente-les, on les pose et puis on verra bien. Donc là j'ai pris une variété que je connaissais pas mais à la bonne réputation, à voir la Jazzy. Donc je vais essayer une pomme de terre à chair ferme. Après j'ai également ça, alors celle-là j'aime bien, c'est la Chérie, une pomme de terre rouge. Donc que je vais implanter là, et puis une variété inconnue, trop développée. Et allez, c'est parti. Bon, j'ai déjà commencé de par donner un petit coup sur le feuillage des consoudes qui ressort. Voilà, c'est par chez nous on appelle ça une arbraquette. Je sais pas comment vous appelez ça par chez vous, mais donc je vais donner un petit coup d'arbraquette sur la tête du feuillage, juste pour dire de le calmer un petit peu, qu'on y voit un petit peu plus clair. Et puis je vais attaquer directement la plantation des pommes de terre. Pas la plantation, la mise sous paille. Donc ça c'est vraiment pratique parce que soit vous travaillez avec le plat directement, mais il faut que ce soit un terrain meuble, soit vous travaillez avec la pointe là. Vous tapez avec la pointe et puis ça rentre facilement et ça, il y a les deux côtés qui tranchent. Donc pour ça c'est pas mal. Alors je me fais pas d'illusions, hein, ça va repasser vite fait. Hein. Mais bon. Après la bâche que j'avais mis, elle était pas neuve non plus. Hein. Donc il y avait pas mal de trous qui ont laissé passer la lumière. D'ailleurs on voit les consoudes qui sont blanches, de celles qui ont pris la lumière qui sont bien vertes. Il n'y a pas que de la consoude, hein. Je vois il y a du chardon. Mais bon. La pomme de terre, vous la posez sur une terrasse, vous lui mettez un petit peu de paille au-dessus, elle va vous donner des pommes de terre.
Ça pousse comme pas possible une patate. Bon là le problème du paillage, le plus gros problème là-dessus, ça va être la perte qu'on va avoir due au râteau-pied, parce que forcément on leur crée un couvert là, un couvert végétal. Ils sont confortablement installés là-dessous. Et donc, installés plus pommes de terre, ils vont être très bien. Mon petit plat dedans, un paquet de pommes de terre, et puis allez, on va tirer des lignes. Alors j'ai pris un couteau aussi, parce qu'il y en a certaines qui sont quand même assez grosses. Et forcément, moi, je vais les couper en deux. Alors en plus dans la caisse, on a l'exemple d'une pomme de terre. Je sais pas, elle avait peut-être été coupée en deux. Je vous montre ça. Vous voyez celle-ci? Ben, la pomme de terre, elle s'était fait couper en deux, je sais pas pourquoi, mais ça l'empêche pas de germer. Donc quand on a des grosses pommes de terre comme ça, bah, vous coupez en deux par exemple là, et puis je sais pas si vous voyez bien là. Vous coupez en deux par exemple ici, et puis bah, vous aurez les germes de ce côté-là, et puis les autres germes qui vont partir de l'autre côté. Ça marche très bien. Voilà, je vais commencer par les couper en deux. Ah, celle que je peux, hein, je vois, en fait, si je vois qu'elle a fait des germes de chaque côté, vous pouvez la couper. Après, si vous voyez qu'il n'y a qu'un seul germe d'un côté, enfin c'est rare, hein, souvent il y a des germes un peu de chaque côté. Couper en diagonale, essayez de laisser un petit peu de chair à chaque. En fait, la chair, elle est là pour donner de l'humidité et puis un petit peu de bouffe au plant quand il va démarrer. Hein. Après, une fois qu'il est démarré, le plant est autonome, il fait ses propres racines. Voilà, donc ça ira pour la jasie. Allez, dans quel sens je les mets? Poup, poup, poup. Poup, poup, poup. Allez, on va reculer. Alors je plante, je lève et j'implante. Et c'est pour ça que c'était important aussi d'avoir passé un petit coup de grouinette. Ça nous permet d'avoir une terre en dessous relativement meuble. Alors il y en a qui vous feront chier, oui, il faut mettre les germes vers le haut. Vous savez, avec mon grand-père, je me souviens, on était assis derrière le tracteur. Il y avait les caisses de pommes de terre devant nous. Et puis il y avait tous des petits godets qui basculaient comme ça, qui avançaient. Et puis ben nous, on prenait les pommes de terre, puis on le mettait dans chaque godet. Et le godet allait ramener la pomme de terre dans le socle qui avait été fait par la machine derrière le tracteur. Et donc vous croyez qu'à l'époque, on se souciait dans quel sens on mettait la pomme de terre. Par contre, il fallait pas mettre le doigt dans le godet, hein, sinon il vous emmenait le doigt avec. Hein. Plusieurs fois, vous voyez, les pommes de terre, quand elles étaient trop grosses, moi ça m'amusait quand on est chaud, hein, on met une pomme de terre un peu trop grosse, elle s'est fait broyer dans le godet. Mais bon, voilà, donc pour vous dire, la pomme de terre, vous embêtez pas. Crochetez un petit peu dans le sol, vous la posez, et puis vous faites une butte au-dessus. Et puis dès que vous voyez que ça a bien germé, que ça a bien poussé assez haut, hop, vous ramenez de la matière encore un coup par-dessus, et puis voilà, ça évite juste que les pommes de terre voient le jour, pour pas qu'elles verdissent. C'est pour ça qu'on fait un butage. Hein. Et en même temps, ça permet aussi de nettoyer un petit peu la zone quand on fait le butage. Mais sinon, ouais, c'est assez simple. Et puis, ben, en autonomie, c'est le genre de choses qui peut vous sauver la vie parce que ben, c'est quand même une des bases de l'alimentation, la pomme de terre. Enfin, la plus simple à faire, hein, je veux dire. Allez, je continue parce que ben, c'est pas tout de discuter. Mais il y a un petit peu de boulot.
c'était bon. Ah, je vérifiais si le micro était allumé parce que tout à l'heure, j'ai refait 2 fois la même prise. Hein. J'avais pas allumé le micro. Bon, là je viens de terminer de mettre toutes les pommes de terre. Hein. Donc bah, là j'ai mis des poteaux. Ici, ben, première variété, deuxième variété, troisième variété. Donc vous voyez rien, bah, c'est normal parce que c'est en dessous de la terre. Maintenant, ben, je vais prendre les ballots de paille. Je vais étaler la paille là-dessus pour dire de y mettre un beau tapis en attendant qu'il gèle plus. Et puis normalement, rendez-vous mi-mai et ça devrait passer. Bon, je fais ça vite fait et puis bah, après on va se rentrer parce que bah, il y a encore pas mal de trucs à faire à l'intérieur. Et puis j'ai encore plein de trucs à vous dire aussi. Allez, je termine ça déjà. Petit arrosage en rentrant à la maison. Des pieds qui sont sous la serre. Mais bon, ça se présente bien. Hein. On commence à avoir des beaux petits pieds de tomates. Petit à petit. J'ai encore le temps, hein. J'ai encore un mois pour arriver dans le jardin. Bon, et les autres pieds que j'avais mis dehors. Donc ça, c'est ce que j'ai sorti ce matin. Je recommence, coupure du téléphone. Donc ça, c'est les pieds que je sors tous les matins. Bon, me revoilà. Désolé les amis. On est mardi. Oh, hier soir, c'était une misère. Franchement, je voulais vous filmer. Bah, j'étais en train d'arroser. Et le téléphone m'a blindé. Il est full, full rempli. Donc, faut déjà que je monte un petit peu les vidéos que j'ai en cours. Parce que bah, j'ai besoin de place dans le téléphone, tout simplement. Donc, bah, je vous reprends aujourd'hui. On est mardi. Et puis, bah, vous aurez une vidéo en 2 jours. Voilà, je profite d'un petit moment où je suis venu remplacer les... Vous vous souvenez, j'avais semé des panais ici. Bon, le sachet de panais, il arrivait en fin de limite cette année. Je l'ai tenté quand même. Après, je sais pas si c'est ça ou si c'est le temps. Enfin bref, peu importe. J'ai rien du tout qui a levé. Donc là, je suis venu remplacer. Je vais y ressemer des carottes. Donc, bah, je vous remets dans le fil de la vidéo hier. Donc hier, je rentrais, j'étais en train d'arroser. Et puis, ben forcément, j'avais pas fini la journée. Hein, donc voilà, j'ai refait de la place dans le téléphone. Et puis après, ben j'ai enchaîné la journée. C'est-à-dire que j'ai été nourrir les animaux, comme toute fin de soirée. Hein, parce que vous savez, quand on est tout seul à la maison et puis que ben voilà, il y a tout ça à faire. Donc ben c'est pas le tout d'avoir jardiné. On aimerait bien se mettre dans le fauteuil au soir. Mais non, ben, il faut aller chercher un petit peu de bois. Donc ben voilà, je vais aller chercher un petit peu de bois. Après, ben, je vais donner à manger aux chevaux. Donc, en allant donner à manger aux chevaux, ben, je vous présente mon petit chat, ma petite chatte. Donc ça, c'est une petite chatte Maine Coon. Elle a toujours été avec Alvaro. Elle a toujours vécu avec Alvaro parce que, ben, tout simplement, dans les écuries, il y a de la paille, il y a du foin. Et donc, ben, c'est bien d'avoir un chat qui vit avec les chevaux parce qu'au moins, ça vous fait le ménage un petit peu dans toutes les series. D'autres aventures aussi, ben, je vous montre ce que j'ai récupéré quand j'ai été faire un petit tour chez un de nos collègues youtubeurs. Et oui, parce qu'il n'y a pas longtemps, ben, c'était la semaine dernière, j'étais dans le coin de chez Picro et du coup, ben, je l'ai appelé l'animal là pour savoir un petit peu s'il était là. Sur le coup, il travaillait et il m'a rappelé un peu après. Il m'a dit ouais, c'est bon, je suis à la maison, tu peux passer. Et donc j'étais sur la route, j'ai fait un petit coucou à notre ami Picro. Ouais, j'ai pas fait de vidéo, ça servait à rien. Hein. Vous connaissez Picro, on se connaît, nous on était boire juste une bière. Par contre, ben voilà, il m'a filé quelques petites graines, donc ben, j'en ai semé. Et ben, je vous montre un peu ça, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Moi, j'ai des carottes à mettre. Redonne à manger à Faro. Bien, mon loulou. Mon garçon.
Ça va en gros. Bisous, bisous. Alors me voilà rentré de mon ami chez Picro. On a fait du troc. Je lui ai ramené quelques pieds de tomates Alvaro. Et en contrepartie, ben, il m'a laissé quelques graines. Là, c'est du maïs. Maïs qu'il a récupéré d'une certaine Isabelle. Isabelle avoir fait des vidéos sur YouTube. Bon, je ne connais pas Isabelle, mais si tu es parmi nous, ben, n'hésite pas à nous mettre un petit commentaire. Là, c'est l'occasion de faire un point sur les différents semis qui sont en cours. On a tous les concombres qui sont bien partis. Entre deux, j'en ai perdu une partie, mais bon, ça continue sa croissance. Les tomates, ça pousse bien. On a une belle percée des courgettes jaunes qui sont bien sorties. Puis derrière ça, on a du poivron. Alors, je ne sais plus si c'est poivron ou les piments, hein, ça se ressemble fort. Mais en tout cas, ça se porte bien et ça devrait être prêt d'ici le mois de mai. On aperçoit là-bas en haut à droite les petits pieds d'aubergine, mais franchement cette année, j'ai pas bien réussi. Ici, on arrive sur les maïs à Picro. Ouais, tu vois Picro, c'est bien parti et j'espère que je vais pouvoir en faire plusieurs graines et replanter ça dans le jardin. À côté de ça, je me suis mis un peu de bourrache. J'ai quoi, du basilic qui a été mis et après différents semis. Là, c'est toutes les courges. Hein. Toutes les courges ont été mis en terre et puis il n'y a plus qu'à laisser passer maintenant. Hein. Ça en fait un paquet, mine de rien. Vous voyez pas le nombre de semis qui a arrosé? Et ça, c'est du temps à passer car tous les soirs, un petit arrosage, surveillé. C'est aussi ça l'autonomie. D'ailleurs, merci l'ami Picro. Ta ciboulette, elle pousse bien. À côté de ça, tu regardes, chez Bokeh, il n'y a rien qui passe. Donc, faites vos graines, les amis. Bon, c'est pas tout ça, mais dans le jardin, il y a encore de quoi faire. Comme je vous disais, faut tout entretenir. Et allez, sorti le débroussailleur, on attaque. J'ai toutes les bottes clôture à faire. Et puis après ça, c'est pas terminé. Il y aura la tonte. Allez, go. Aïe, 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 la tonte. Ah, heureusement, on a un peu de soleil qui nous accompagne. Les loulous, sport favori, on mange de l'herbe. Alors forcément, il se rapproche, hein, il y a la tondeuse qui est là. Mais Alvaro, il aime pas trop. Allez, c'est parti. On attaque les tontes. Bon, j'ai débâché. Enfin, débâché. Enlevé la petite couverture, j'ai donné un coup de griffe. Je suis prêt à ressemer mes petites graines de carottes. J'espère que ça ira mieux que les panais. Vous avez vu, vous avez fait connaissance avec ma petite chatte. Ma petite bébé Maine Coon de 11 ans. 11 ans à mes mères. Hein. Et ouais, vous voyez, les journées dans l'autonomie, ça s'arrête pas, on est toujours en train. Là, comme vous me voyez là, je suis en train de semer les graines de carottes, mais en gros, ça fait 3 jours que je tombe. Ouais, j'ai passé ici l'entretien du domaine d'Alvaro. Ça prend énormément de temps, vous voyez là quand le printemps revient. Moi d'ailleurs c'est ce qui me fait aimer l'hiver parce que quand j'arrive en hiver, je vois la végétation elle se calme. Mais là voilà, le printemps redémarre donc j'ai dû entretenir complètement tous les lieux d'accès, le jardin, la zone des chiens loups. En bref, ça me prend 3 jours en gros à tondre l'ensemble. Et ça, je fais ça tous les 15 jours. Donc des petites tâches qui se rajoutent aux petites tâches, aux petites tâches, aux petites tâches. Mais bon, après c'est que du bonheur. Moi je préfère largement courir dans tous les sens comme ça, mais courir chez moi en nature. Après, on se l'impose soi-même. Hein. C'est des activités qu'on choisit. Donc voilà. Après il faut s'y préparer. Si vous commencez à vouloir vous installer en autonomie et puis vous vous dites je vais avoir les doigts de pied en éventail, vous allez vite déchanter. Parce que croyez-moi que l'autonomie, c'est fait pour les warriors, c'est pas fait pour ceux qui veulent se glander. Hein. Il y a... après, si vous avez de l'argent, vous pouvez tout acheter. Mais c'est pas le but. Ici, le but est de tout créer soi-même, sinon je m'emmerderai pas à semer des carottes
Ouais, le kilo de carottes, il y a quoi, 1 euro, 2 euros? C'est pas avec ça que je vais faire fortune, mais là, ça va plus être le plaisir de manger ses propres carottes. Et puis, si j'en ai un petit peu de plus, j'irai exposer ça au marché, et puis, je pourrais faire profiter quelques-uns de peu de carottes que j'aurais réussi à faire pousser dans le jardin. Mais bon, au moins, ceci, elles sont sur les étals du marché d'Auxy-le-Château, nulle part autre part. Parce que, voilà, j'ai pas envie d'aller consommer du pétrole, du gasoil pour aller exposer mes légumes. On est dans du local. Et moi, c'est une petite production. En gros, c'est ma surproduction, hein, tout ce que je surproduis. À la base, je fais pour mon autonomie. Et puis après, je fais en sorte d'en produire un petit peu plus pour justement assurer une étale de marché tous les semaines. Et vous savez, pour assurer une étale de marché tous les semaines, en moyenne, je sors du potager que je compte. Tous les semaines, je pars avec 7 à 8 caisses. Donc il faut que toutes les semaines, vous sortez 7 à 8 caisses de légumes pour assurer l'étale de votre marché. Tant que vous sortez pas au minimum 7 à 8 caisses de légumes de votre potager, vous pouvez dire que vous n'avez rien à vendre. Hein. Vous en avez en gros juste pour vous. Mais bon, vous n'êtes pas encore prêt à en commercialiser, à avoir quelque chose pour vous nourrir. Parce que on n'arrive pas à produire sa nourriture totalement. On arrive à produire quelques légumes, c'est sûr. Mais c'est pas, moi je suis pas végétarien, donc c'est pas moi qui vais me produire une pièce de bœuf. J'arrive à me produire quelques poulets. J'ai un petit peu de poisson dans mon étang. Mais voilà, après, c'est pas moi qui vais faire pousser mon café, c'est pas moi qui vais faire mon whisky, vous voyez. Donc on a quand même besoin d'un peu d'argent. Et donc en ayant du surplus, en générant son propre surplus, ça nous permet d'avoir une autonomie financière. Hein. Donc moi j'ai plusieurs activités, il y a une partie maraîchage. Hein. Je crée des arbres fruitiers, hein. C'est pour ça que j'ai fait des greffes en début d'année. Je prends un peu de chevaux en pension. Bon, nouvellement, là, il y a YouTube. Alors YouTube, si je disais combien ça ramène YouTube, vous voyez la chaîne, là, elle a à peu près 10 000 abonnés. 10 800, là. J'ai regardé le revenu YouTube de ce mois-ci, 61 €. Ouh. Donc vous comprenez, c'est pas le temps de... En gros, le temps de faire une vidéo, les 61 €, ça vaut pas le coup, en gros, au niveau de temps. Mais bon, après, on fait pas ça pour l'argent, sinon... ouais, c'est pas le but de la chaîne, quoi. Le but de la chaîne, c'est vraiment se faire plaisir, partager un petit peu ce que je fais, si ça peut aider quelques-uns qui sont dans le jardin, et puis créer une petite communauté autour de tout ça, passer un petit moment ensemble, pouvoir discuter, et puis se rencontrer, comme là j'ai été voir Picro, cet été dernier, là j'ai été vous voir un peu, j'espère pouvoir remettre ça cette année. Là, c'est en route le projet, hein, mais comprenez bien que pour le projet, il faut que je termine le camion et il faut que je termine l'Africa Twin. Donc l'Africa Twin est bien engagé. Le camion, il est bien attaqué également. Hein. Vous ne voyez pas tout en vidéo parce que j'ai un peu de retard sur les vidéos. Mais bon, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et puis j'espère que cet été, on va pouvoir aller sillonner un petit peu la France. Et ça, vous serez les premiers avertis si vous êtes abonné à la chaîne. Donc n'oubliez pas, hein, vous cliquez sur vous abonner, la petite cloche. C'est gratuit l'abonnement, il y a encore des gens qui se demandent si c'est payant les abonnements. Ah non, ça sert juste à être averti quand je sors une vidéo. Donc n'hésitez pas, ça soutient la chaîne. Et puis ça fait plaisir quand on a un petit commentaire en fin de vidéo. Enfin bref, je vais terminer mes carottes. J'ai encore plein de trucs à faire au potager. Sur ce, je vais vous dire à bientôt les amis, parce que j'ai pas encore fini. Et puis de toute façon, on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Ciao, ciao les amis. C'est sage. C'est sage. Qui est foufou. Qui est foufou. Il est content. Allez, on va sortir. J'ai faire des courses.
coco, des cocos. Attends, c'est moi qui le donne. D'abord, un Winnie l'ourson. Chut. C'est moi qui choisis. Oh, la volée, la volée. Bah direct, un pas de merci. T'as volé Winnie l'ourson. Il a volé le coco. Il l'a volé. Il a volé le coco, il a volé mon bébé. C'est Winnie l'ourson. Et mon loulou. Ben, mon loulou, il mange de l'herbe. Ça va mon garçon? Comment tu vas? Il fait bon là, hein? Oh, t'as attaqué la mue mon loulou. Il perd ses poils. Ah, les mouches ils sont revenus en même temps que le beau temps, hein, mon loulou. Ah, on a les mouches qui reviennent. Regarde ce que j'ai acheté mon gros. Une licorne mon loulou. Ça n'existe pas les licornes? Comment ça n'existe pas les licornes? Mais si ça existe les licornes. Non, vole pas les autres. C'est pas pour vous. Pas tout de suite. C'est tout. Allez mon loulou. Super. Il va lui allumer un barbecue. On allume le barbecue. Allez, on va allumer le barbecue.